Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous du premier numéro de 100% Bénin de la semaine après ce long week-end pascal. Très peu de place à l'euphorie, pratiquement aucune au triomphalisme. Les résultats du second tour de la présidentielle rendus publics, le maillard de l'or blanc, Patrice Talon, élu président, annonce les couleurs de sa gouvernance. Une équipe restreinte de 16 membres pour conduire à bon port la BAC Bénin. Seul facteur essentiel de choix, la compétence, l'équilibre régional, la parité homme-femme, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne tournent pas en priorité de l'heure. Des engagements à faire rêver. Mais peut-on y croire? Du rêve à la réalité, le pas peut-il être aisément franchi? Comment y arriver sans fléchir et surtout sans tomber dans la démagogie? Le débat, nous le ferons tout à l'heure dans Bénin Tribune Libre de ce jour. Bénin Tribune Libre qui s'intéressera en outre au patrimoine du président sortant Boni Yayi de 2006 à 2016. Notre dossier du jour est la suite logique de la première partie de Bénin Tribune Libre. Il s'attardera sur les mécanismes à mettre en œuvre, à la démarche à adopter pour éviter au nouveau départ d'être un concept monnaie. La parole à l'occasion sera donnée à Togbe Syriac Agonkmaon, politologue, spécialiste du management public territorial, expert en aménagement du territoire et développement régional. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres des journaux. En notre compagnie, ce matin, Johannes Toranou pour nous présenter l'actualité vue par les quotidiens béninois. Johannes Toranou, bonjour. Joël Yetondi, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. À la une des journaux ce matin, on dirait que la calmie a un peu chuté. C'est la calmie plutôt, voilà. Oui, on peut parler de relative accalmie, mais quand même les priorités du nouveau président élu, je veux parler de Patrice Athanase Guillaume Talon, sont quand même relayées par certains de nos confrères de la presse écrite. La visite du président élu qui était à Lomé et donc en réunion sur invitation du président togolais est aussi relayée par certains de nos confrères, et on parlera aussi sport parce que le Bénin a reçu le Soudan du Sud, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. On démarre avec Actu Express qui affiche en manchette « Bonne gouvernance au Bénin, urgence de finir avec l'impunité. Les pilleurs et les fossoyeurs de l'économie doivent rendre gorge. » Visite de courtoisie entre le président Patrice Talon et son homologue togolais, la coopération bénino-togolaise au cœur des discussions. Bonne nouvelle, tête à tête avec son homologue togolais hier, avant son investiture le 6 avril prochain, ce que Patrice Talon et Faure Gnassingbé se sont dit hier. Une gouvernance sans opposants, l'autre piège qui attend Patrice Talon. La Nouvelle Tribune, entretien exclusif avec l'honorable Fikara au sujet de la présidentielle 2016. Talon a gagné grâce à Ajavon, avec qui nous avons vaincu le PRD. Promesses électorales et projets de société, Patrice Talon marqué à la culotte par la société civile. Bénin Initiative Citoyenne incite les citoyens à s'engager. La presse du jour, entretien avec Saka Fikara au sujet de la présidentielle de 2016. Le président Talon a gagné grâce à Ajavon. Avantages liés à la fonction de président de la République, Yayi bluffe les Béninois. La tribune de la capitale, Maître Djobouenou sur Soleil FM, hier à propos de l'après Boni Yayi, impunité n'est pas égale à chasse aux sorcières. Première sortie du nouveau chef d'État béninois, le président Patrice Talon répond à l'invitation de son homologue togolais. Le potentiel descente du ministre des Travaux publics sur le site de construction du pont d'Atiémé, Gustave Sonon satisfait de la réalisation des travaux. La cérémonie d'inauguration du joyau est prévue pour demain. Stratégie, tractation et options politiques pour le triomphe de la rupture. Bruno Amoussou, l'animal politique de tous les temps. Éliminatoire CAN Gabon 2017. Le Bénin écrase le Soudan, le Sud-Soudan. Les écureuils toujours deuxième de la poule C et conservent leur chance de qualification. L'économiste, crédit de la Banque mondiale au Bénin, 29 milliards de francs CFA au tourisme. Et puis message de félicitations au président élu, Jacob Zuma, prêt à coopérer avec Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, nouveau départ, le CIPB prêt à accompagner Talon. Éliminatoire CAN
tout sur la victoire 4-1 des Écureuils. Soleil levant pour mettre un terme au premier tour de la revue. Score écrasant du candidat de la coalition de rupture dans la commune de Soava. Le CA Ismaël Zola remercie ses militants et félicite Patrice Talon pour sa brillante élection. Et puis notre sport, avant de vous retourner l'antenne élimination Cannes Gabon 2017, les Écureuils du Bénin rééditent l'exploit face au Soudan. Joël Yetongi, ce sera tout pour le premier tour de table de la revue de presse. Merci à vous, Joannes Toralmont. Vous l'avez dit, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Rendez-vous avec les téléspectateurs, n'est-ce pas? Absolument. À tout à l'heure. Mais en attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Et juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, je reçois 2 invités, un homme de médias, un acteur politique, donc Lama Abalo, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Il est secondé, comme vous le voyez, sur ce plateau de Parfait Aoyo. Il est membre de la direction de communication du PRD, le Parti du Renouveau démocratique et conseiller technique de Maître Adrien Oumbedi, le président de l'Assemblée nationale. Parfait Aoyo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour donc là à Balo, bonjour chers téléspectateurs. Ils reçoivent vos salutations avec aisance, donc la Mabalo chaque jour. Qui passe vous convainc-t-elle du bien fondé des concepts rupture, nouveau départ? Oui, mais je dois dire que vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu et chaque jour qui passe, je pense que le peuple béninois a bien fait, n'est-ce pas, d'avoir opté pour la rupture. Ce n'est pas mon ami parfait Aoyo qui va me démentir, mais je crois que c'est un choix qui a été fait. Maintenant, il faut assumer le choix. Il y a beaucoup de choses à faire pour notre pays. Il y a à faire la rupture dans certaines pratiques. Il y a même à faire la rupture dans le leadership. Et donc, je suis certain qu'aujourd'hui, les Béninois ont fait le choix qui s'imposait par rapport à leur destinée. Maintenant, les circonstances de l'expression de la rupture, nous allons sûrement les étudier pour pouvoir tirer d'autres conclusions. Ah oui, à la table de la reconstruction du Bénin s'est invité officiellement le PRD. Ce n'est que secret de Polichinelle et bien d'événements se sont déjà passés. Parfait Aoyo dans cette nouvelle posture, très à l'aise ou déjà envie de rebrousser chemin. Oui, la rupture, comme l'a dit donc là Mabalo, c'est un concept voulu par tout le monde. Ça, il n'y a pas de doute à cet égard. Maintenant, c'est par quel bout commence-t-on la rupture et qu'est-ce qui fait l'objet de la rupture? La question est là. Et la rupture ne peut pas se faire dans une démarche d'exclusion. Ça doit se faire dans une démarche beaucoup plus inclusive. Et à partir de cet instant, chacun va jouer sa partition. Chacun jouera sa partition, l'exécutif dans son rôle, le judiciaire dans son rôle, le législatif dans son rôle, le pouvoir de la presse dans son rôle et les pratiques qui ont la peau dure aussi dans leur rôle. Ce que nous nous attendons, c'est que chacun reste dans son compartiment et joue son rôle, qu'il n'y ait pas de démission. Les gens se sont battus sur un concept, sur un projet qu'on appellera un nouveau départ. C'est un projet de société. On attend qu'il se transforme en projet gouvernemental et que les uns et les autres y adhèrent. Lorsque ça va se transformer en projet gouvernemental, nous allons voir la mise en application. Et à partir de cet instant, chacun appréciera. Donc, nous, on estime que le Bénin en a besoin. Le Bénin a besoin d'une rupture par rapport au moins aux 20 années
de pratiques que nous avions connues et spécifiquement aux 10 dernières des années. Les résultats officiels du second tour à peine communiqués, le président élu a aussitôt dévoilé les orientations en vue du redressement économique du Bénin avec la complicité de la régie. Oui, on doit, sur cet élément, on y reviendra. Mais donc, Lama Balo, je sais que ce dont je veux parler, vous l'avez suivi. Patrice Talon a été clair. Parfait, Aouyo parlait tout à l'heure de l'inclusion, que tout le monde soit invité à cette reconstruction. Le nouvel élu n'a pas dérogé à la règle. La compétence, c'est seule la compétence sera le maître mot. Comment avez-vous apprécié cette orientation ? Je dois d'abord me réjouir du fait que les uns et les autres aient finalement compris qu'il était important de faire la rupture sur les 20 dernières années et surtout sur les 10 dernières années. Donc c'est important. La rupture a donc triomphé. Et la rupture, c'est aussi la promotion de la compétence. Le président Patrice Talon l'a dit clairement. Vous savez très bien que sous le régime défunt, nous avons assisté à beaucoup de crises, des crises qui venaient essentiellement de la promotion des gens qui ne sont pas forcément compétents. Vous voyez des cadres moins compétents diriger, des cadres plus compétents. Et ça, à plusieurs reprises, on l'a dénoncé. Vous voyez des gens qui ont été promus simplement par rapport à leur appartenance religieuse ou à leur appartenance ethnique ou même par rapport à leurs opinions. Et ça aussi, nous l'avons dénoncé. Et donc, si aujourd'hui le président Patrice Talon parle de rupture en termes de compétences, je crois que nous sommes bien obligés de le suivre dans sa logique. Ce ne sont pas les compétents qui manquent chez nous au Bénin. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour moi, c'est très important de le dire. Maintenant, je veux espérer que ce n'est pas simplement un discours et que dans les actes, le président, lorsqu'il va publier le 6 avril prochain son premier gouvernement, verra bien des gens très compétents aux différentes places qu'on leur a accordées. En ce moment-là, on pourra faire l'analyse de savoir vraiment qui fait quoi et qui doit faire quoi, à quel niveau de responsabilité. Mais je crois que le président aujourd'hui a un mandat de 5 ans. C'est vrai que lorsqu'on fait le point, il va diriger peut-être 3 ans maximum. Il a l'obligation de faire des résultats. Pour moi, c'est très important parce que nous avons eu dire beaucoup de choses sur le président. Il tient l'occasion aujourd'hui de démontrer le contraire de ce qu'on a pu nous dire jusque-là sur sa personne et sur ses pratiques. Et je suis certain que le président ne va pas se dérober, n'est-ce pas, au plaisir de nous démontrer qu'il n'est rien du tout de ce qu'on a pu nous présenter comme personnalité, surtout dans l'exercice ou surtout à côté du pouvoir politique, à côté du président de la République. C'est un défi à relever. Et ce ne sont pas les compétents qui manquent dans notre pays, le Bénin. J'espère simplement qu'on leur fera appel pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de ce magnifique pays. L'homme qu'il faut à la place qu'il ne faut pas faire. Aouyo, le discours, vous l'avez aussi suivi. Mais comment l'appréciez-vous quand on sait que bien avant lui, l'homme du changement aussi apprenait cela, peut-être pas dans les mêmes formules, même avec des textes de loi qui ont été pris dans ce sens, mais rien n'a été respecté. Oui. Moi, je l'ai suivi avec une grande satisfaction. Une grande satisfaction, seulement que ça m'a fait un tilt. Sous le PRPB, on a entendu ça. J'étais encore jeune. Sous le président Mathieu Kérékou, on l'a entendu. Sous le président Soglo, on l'a entendu. On l'a entendu fortement en 2006, quand le président Yahi Boni arrivait. Et donc, on l'entend encore aujourd'hui. Donc, une constante qui est une volonté de faire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxième chose, c'est le deuxième palier de l'escalier. Il faut franchir ce palier-là. Et c'est là où on attend le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon qui lui-même dit « Je viens d'un système, je suis d'un système ». Fin de citation. À partir de cet instant, est-ce qu'il pourra s'affranchir de ce système? S'il fait ce pas, on va lui encore faire acte, comme le disent les juges. S'il n'affranchit pas ce pas, il risque de reprendre les mêmes erreurs que les autres. Parce que je sache, il n'ira pas chercher des extraterrestres pour venir diriger. Il utilisera les Béninoises et les Béninoises. Il utilisera les hommes qui, hier, sont tapis dans l'ombre. Certains vont changer de couleur de peau. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Je crois que quand moi j'ai eu la chance, le privilège de lire son programme de société pour pouvoir le comparer à celui de mon candidat, Lionel Zinsou, donc le nouveau départ et le Bénin gagnant, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. L'ossature du projet de société du candidat Patrice Talon, devenu président élu et bientôt président
investi, c'est la réforme des institutions. Et là, au niveau de la réforme des institutions, il a été très clair, avec des propositions très concrètes. À partir de cet instant, on ne peut plus douter. Il a dit, il a promis et il est revenu contre toute attente. Moi, je l'avoue. Je l'avoue. Je pensais qu'il n'allait pas le dire. Moi, politiquement, si j'étais à sa place, j'allais me laisser cette marge de manœuvre-là, quitte à ce que après je puisse faire la surprise. Mais lui, il a tranché, il a dit, je ne veux pas un gouvernement de remerciements, je ne veux pas un gouvernement de copains, je ne veux pas un gouvernement de coquins, je veux un gouvernement de compétences et que les autres pratiques vont attendre. Et progressivement, on va les faire entrer au niveau de la cité. Donc, Mabalo, ça peut se faire aisément, oui, même dans son propre camp, il ne risque pas de recevoir des pierres sur la tête. Mais ça, c'est la différence entre les politiques et les opérateurs économiques. Voilà. J'avais dit ici, sur ce plateau, qu'il était important pour nous d'expérimenter la gouvernance des opérateurs économiques. Ce sont des gens pragmatiques, des gens qui tiennent parole et des gens qui ne tournent pas autour du pot. Vous avez vu, mon ami parfait Aoyo a bien dit que si il était son conseiller politique, il ne lui permettrait pas d'aller directement dire ce qu'il a dit là. C'est donc la différence dans le leadership. Vous pensez que si, entre les deux tours de la présidentielle, le numéro 3 était un homme politique, on aurait eu ce qu'on a eu là? Non, pas du tout. On aurait eu un marchandage et vous auriez vu que tout le peuple béninois serait peut-être sous tension. Mais nous avons eu également un opérateur économique qui est venu en 3e position et qui a tenu parole. Et donc, pour nous, c'est important, le respect de la parole donnée. Peut-être qu'avec la gouvernance Patrice Talon, on aura la restauration de la parole donnée. La restauration, n'est-ce pas, d'une certaine éthique en matière politique. En tout cas, moi, je me surprends à rêver de ça et j'espère qu'on va y arriver. Alors, ce que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir les mêmes cadres, n'est-ce pas, et avoir des résultats différents. Ça dépend du leadership. Et je pense que le leadership du président Boliaï n'a pas permis forcément d'avoir des cadres de qualité ou d'avoir des cadres qui réfléchissent, des cadres de conception. On n'a eu que des cadres d'exécution parce que justement ces cadres-là n'ont pas bénéficié de leadership approprié. Peut-être avec le président Patrice Talon, on aura un meilleur leadership. C'est pour ça que nous parlons de rupture. Avec ce meilleur leadership, avec les mêmes hommes, on peut atteindre des résultats différents que ceux qu'on a atteints avec le président Boliaï. Moi, je suis certain que c'est une nouvelle expérience à faire, une très bonne expérience à faire. Et si ça marche très bien pour M. Patrice Talon, je gage simplement qu'on risquerait d'avoir encore un opérateur économique dans 5 ans. En tout cas, moi, je pense que les opérateurs économiques a eu la possibilité d'expérimenter le pouvoir. La classe politique doit se remettre en cause et en même temps permettre, n'est-ce pas, à d'autres jeunes de prendre la direction des choses. Mais si M. Patrice Talon, je le souhaite vivement pour lui, arrive à réussir son mandat dans 5 ans, je suis sûr que la classe politique va devoir attendre encore un tout petit peu. Un tout petit peu. À part faire Oyo, vous avez vraiment du travail, du chemin à parcourir. Mais lorsqu'on dit ne pas faire un gouvernement de remerciements ni basé sur l'équilibre régional, comment ça se gère avec les populations à la base, vous qui avez l'habitude de les fréquenter? Non, je crois que le président Patrice Talon a les coudées franches. Vraiment? Il peut le faire. Et qu'est-ce qui fait la différence entre lui et vous, acteurs politiques? C'est exactement comme l'a dit Toncle Mabalo, franchise. Non, la franchise est toujours de mise. C'est la manière de manœuvrer. Parce que les propos d'un chef d'État doivent être des propos de recours qui rassurent. Nous avons vécu ces derniers temps des décisions même, des signatures qui ont été remises en cause. C'est ce que je prônais en parlant de prudence à tout point de vue. Je ne disais pas que le président se dédie ou ne se dédie pas. Donc c'est une parenthèse ouverte et fermée. Ceci étant, le président a les coudées franches pour décider. La loi lui permet, c'est lui qui nomme, c'est lui qui a la gouvernance, c'est lui qui viendra rendre compte. Donc il n'a pas besoin de se cacher derrière son doigt. Il dit ce qu'il veut faire et les acteurs qui l'ont suivi doivent pouvoir lire à travers le programme qu'il leur a présenté. Ceci étant, les gens sont souvent enclins à dire quand un gouvernement arrive, c'est que nous changeons. C'est cette forme de rupture que nous, on ne veut pas.
Nous, on prend les anciens, on les balance, donc comme une table à manger, on ramasse les assiettes sales et on ramène d'autres assiettes avec d'autres mets. Et d'autres personnes, ou même les mêmes, il suffit qu'ils se déplacent, s'assiedent et commencent par manger. Le maître de maison, cette fois-ci, dit, ce ne serait pas ça. Mais nous ne savons pas, pour le moment, ce qui se passe à la cuisine. Nous ne savons pas qui sont dans la salle à manger, qui sont les invités. On n'en sait rien. C'est autour de la table, c'est-à-dire à la présentation du gouvernement et dans la présentation des mets. Les mets ici, ce n'est pas dans le sens de mangeoire national, c'est dans le sens de nous sommes venus autour d'une table pour pouvoir travailler. C'est lorsque nous avons tous ces éléments-là qu'on peut dire que là, le nouveau départ commence. Mais ce qui est important, sur lequel nous sommes aussi très attentifs, c'est la quantité de réformes qui nous attendent. Moi, je suis persuadé que si le président Patrice Talon respecte au moins 10% de son projet de société, 10%, seulement 10%, c'est-à-dire fait les réformes institutionnelles 2016-2017 au maximum. Le système partisan tel qu'il est aujourd'hui en lambeaux sera revisité autour d'une démarche consensuelle. À partir de cet instant, il n'est pas évident il n'est même pas souhaité qu'on ne puisse pas faire la politique à partir des partis politiques. Non, ce n'est pas souhaité du tout. Même si les hommes d'affaires veulent faire la politique, comme l'a dit le président Patrice Talon, qu'il n'est plus homme d'affaires. Donc pour moi, c'est un homme politique qui est là. Il l'a dit, ubi et orbi, je ne fais plus les affaires, je suis dans la politique. Pour moi, ce n'est pas un homme d'affaires. Ah, donc ce n'est plus pour 5 ans. Non, je vais y revenir. Il n'est plus un homme d'affaires, il est un homme politique. Et c'est en tant qu'homme politique qu'il est rentré dans l'arène politique. Donc, il est nouveau dans ce nouveau métier. C'est un nouveau dans ce nouveau métier, même si il a fait un coup de maître. Il faut l'avouer. Maintenant, il faut réformer le système partisan. Il faut totalement réformer le système partisan. S'il est réformé, pas en l'état où il est, si on a le financement des partis politiques, les hommes d'affaires seront obligés de revenir à la démarche institutionnelle. Ce que nous avons vécu, c'est une anomalie. Mais une anomalie qui s'explique par la déchéance du système politique dans son entièreté. Personne, aucun parti, aucun homme politique ne peut dire qu'il a gagné les élections. C'est seul le peuple qui a gagné. Le peuple qui a décidé ce qu'il veut faire. Il faut que ça soit clair, il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a que tout le système partisan depuis 25 ans a été mis en lambeaux. Il faut le revisiter et lui redonner un corpus et redonner la place des partis politiques, les vrais cette fois-ci, dans la gestion de la chose publique. Si on ne fait pas ça, à moins que les nouvelles réformes disent qu'il n'y a plus de partis politiques, c'est possible, mais j'y crois pas. Ça fait la première chose. La deuxième chose est que on attend fortement le président Patrice Talon qu'il tienne parole, surtout sur les 5 ans. Il a dit, je ferai un seul mandat. Devenir acteur politique, il peut perdre les bonnes habitudes de l'homme d'affaires. C'est pour ça que je dis, cette fois-ci, c'est un homme d'affaires. C'est un homme politique. C'est un acteur politique. S'il nous dit, il va faire son mandat de 5 ans, on note. On se réjouit, mais on n'applaudit pas. Je vous parle toujours de prudence. Et qu'il nous concède qu'on ne le félicite pas du tout et qu'on le félicite le jour, au soir de son mandat, comme l'aurait souhaité Kennedy. C'est ça qui est la règle. Qu'il demande que toutes les félicitations soient arrêtées. Donc, Lama Balo, oui. Parfait Arroyo dit qu'il faut savoir mettre des gants, parce que ce qui se joue, c'est intéressant, mais oui, il faut savoir raison garder, parce que désormais, ce n'est plus l'opérateur économique, mais l'acteur politique. Non, vous parlez comme si la politique, c'est le mensonge. Moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Il faut féliciter le président élu. C'est la moindre des choses. Lorsque mon ami Parfait Arroyo dit que c'est le peuple qui a gagné, je suis d'accord avec lui, mais c'est quand même des personnalités qui ont demandé le suffrage populaire et qui l'ont obtenu. Donc il faut féliciter le peuple et il faut aussi féliciter ceux qui ont gagné. Parce que quand on me dit que M. Patrice Talon est nouveau dans ce nouveau métier de la politique, je m'inscris
en faux par rapport à ça. Je crois que M. Patrice Talon, même s'il n'a pas été militant, c'est ça la différence, s'il n'a pas été militant dans un parti politique, il n'est pas resté loin de l'arène politique. Donc il sait très bien ce qui se passe. Et mieux que M. Lionel Zissou, il connaît tous les acteurs politiques béninois pour les avoir expérimentés à un moment ou à un autre de la vie démocratique de notre pays. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire au peuple béninois. Et ça, tout le monde le sait. Alors, je crois que il est très important de faire confiance aux gens parce que ça nous a manqué sur les 10 dernières années. Lorsque nous doutons de la parole des uns des autres, nous n'arrivons pas à leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de tenir parole. Mais n'est-ce pas les autres qui ont créé ça? Vous savez, ce sont les politiques justement qui ont créé ça. C'est ça la différence. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en face d'un homme politique, vous avez nettement l'impression que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Vous avez nettement l'impression qu'il passe à côté de la réalité pour vous faire des mirages, si je peux le dire ainsi. Alors moi, je suis certain d'une chose. Il y a des réformes qui vont être faites. Et très tôt, le président Patrice Talon l'a clairement dit. Et le PRD, d'ailleurs, s'est rendu disponible pour accompagner le président Patrice Talon dans les différentes réformes. Mais ce qui est important de préciser, c'est quoi? C'est que dans les réformes prévues par le président Patrice Talon, il a été clairement dit que si vous avez déjà été une fois président de la République, vous ne pouvez plus vous présenter à la prochaine élection présidentielle. Alors, si M. Patrice Talon arrive à faire passer ces réformes soit à l'Assemblée nationale, soit par référendum, encore qu'on nous a dit que les deux voies seront utilisées, vous comprenez qu'il a déjà été président et qu'il ne pourra plus se représenter dans 5 ans. Pourquoi ne pas être d'accord avec lui? Pourquoi ne pas croire en sa parole? Moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça, parce que le défi ici serait de faire passer les réformes. Une fois les réformes passées, je suis certain que M. Patrice Talon ne sera plus candidat dans 5 ans. Il l'a d'ailleurs dit lui-même, et dans 5 ans, on va rebeloter les cartes, on verra très bien qui sont ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Et le moment venu, chacun de nous prendra également quartier dans un camp ou dans un autre, on verra très bien qui va continuer. Mais nous, notre volonté réelle, c'est de voir se poursuivre les réformes et de voir surtout la classe politique tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Alors, M. Parfait Aoyo disait tout à l'heure que ce qui s'est passé est anormal. Non, je ne pense pas. Je pense également que là aussi, il faut tirer les conclusions. La classe politique, encore une fois, je le dis, a échoué. Et peut-être que, avec les réformes proposées par M. Patrice Talon, le PRD pourrait disparaître. La Renaissance du Bénin pourrait disparaître. On aura peut-être 2, 3 ou 4 grands blocs politiques avec une organisation structurelle très claire pour permettre le financement des partis politiques. Je me demande si, le moment venu, ils accepteraient de disparaître. Je veux parler du PRD et de la Renaissance du Bénin, parce que pour moi, ce sont des partis qui ont clairement montré leurs limites. Ce sont des partis qui ne maîtrisent plus leur base électorale. Et lorsqu'un parti ne maîtrise plus sa base, il doit disparaître. On n'est pas d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de maîtrise de sa base politique. C'est la maîtrise de la base politique. D'un événement précis qui s'est passé. Précis. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. Lorsque vous êtes dans un parti politique, n'est-ce pas, et que vous avez des militants et des sympathisants, parce que la Renaissance du Bénin et le PRD ont fait cette confusion à l'époque, et ils pensaient que tous leurs militants étaient forcément ceux qui décident, mais il y a les militants qui votent, il y a les sympathisants qui votent aussi. Et lorsque vous passez des consignes de vote pour une élection aussi importante que l'élection présidentielle et que vous vous rendez compte que vos conseils de vote n'ont pas été suivis, vous tirez les conclusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne maîtrisez plus vos bases. Et là, encore, c'est un individu ou des individus, des opérateurs économiques qui sont venus, on me dira à coup d'argent certes, mais qui sont venus démobiliser les sympathisants et les partisans de la Renaissance. Vous ne devez pas lui donner la parole. Je constate simplement que ils doivent tirer les conclusions. Avant la prise de la seconde partie, oui, Parfait Aoyo, que s'est-il passé? En peu de mots, vous avez perdu le contrôle de vos militants, donc une reconversion pour un nouveau départ. L'option, vous la prenez comment? Non, c'est les bases de l'analyse qui sont pas Ils sont faussées. Elles sont faussées. Parce que, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que le pays lui-même, c'est comme une boule qu'on est en train de tourner. Tous ceux qui y sont ont tourné. Et après, ça s'est stabilisé sur quelqu'un. Ça s'appelle Patrice Talon. Simplement. Ça s'appelle Patrice Talon parce que beaucoup d'événements sont passés par là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le système partisan sera visité. Les militants qui ont déjà l'habitude de rester dans les camps vont se reconstituer. Tout le monde est d'accord. On a vu des expériences de partis. Il n'y a pas que le PRD, la RB. Il y a d'autres partis qui ne se sont pas retrouvés dans ce que j'appelle tsunami politique. Il y a eu tsunami politique. Et les causes ne sont pas à
tirer dans ce que nous appelons le triomphalisme. Donc, qu'on veuille ou pas, aujourd'hui comme demain, il va falloir compter avec le PRD. Avec tous les partis politiques, pas forcément dans leur forme, mais les militants sont là, les acteurs sont là, ils peuvent, comme ils le souhaitent d'ailleurs, tout parti veut avoir l'envergure nationale. Parfait, Aoyo. Donc, Lama Balo, merci pour cette première partie. On se retrouve tout à l'heure pour poursuivre le débat avant la seconde partie. C'est l'instant bulletin d'information, donc la liaison avec la rédaction pour voir ce qui est concocté pour nos téléspectateurs. A tout de suite, donc, sur 100% Bénin.